si c'est fermé, je suis pas où, Inch'Allah. Je vais sortir sa phone aussi, donc. Alhamdulillah. Allah nous aide. Ah, vous avez désigné pour demain, c'est qui fait? C'est Taha et Taha. Il fait les deux? Vas-y. J'étais étonné quand j'ai dit les deux. Vous mettez un peu de muscle, je suis bien. On est en ligne. Hein? Apportez, fermé. Il arrive, il va tourner. Un peu de muscle. C'est qui a pris la clé? J'en ai déjà vu chez. Vas-y, il est parti vous ouvrir. Hein? Il est parti vous ouvrir sa femme. Je vais t'écouter en marchant, chef. Et chez qui, la gueule? Chocolat. Je pourrais répondre ou pas dans le live? Regarde. Non, j'ai pas répondu. Marhaban, marhaban, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à tous. Marhaban. On va patienter, Inch'Allah, quelques instants pour que les gens, Inch'Allah, nous rejoignent. Confirmez-nous juste, Inch'Allah, que vous entendez bien, que le son est clair, Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah, très bien. Le son est clair. On commence. L'assise en direct. Alors l'assise en direct, vous devrez la retrouver, je pense, normalement. L'assise, elle n'a pas été partagée, l'assise de dimanche? En direct. Ouais. Elle n'est pas sur Instagram. On va regarder. Si elle n'est pas, on va la partager, Inch'Allah. Mais de toute façon, c'est pour ça aussi qu'on fait ce retour-là. Parce que l'assise, en utilisant les micros, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Et donc, on va la partager. Inch'Allah. Ouais, l'assise de dimanche, vous ne la trouvez pas très bien, Inch'Allah. On va la partager, Inch'Allah. Mais encore une fois, vous n'allez pas... Il y a des personnes, je crois, qui ont enregistré. Rapprochez-vous de ces personnes-là. Peut-être qu'ils peuvent vous l'envoyer. Parce que le live, en fait, on n'a pas de micro qui va au téléphone directement. Donc, ça résonne beaucoup dans la mosquée. On a du mal à suivre. Mais on va le partager, hein, Inch'Allah. On l'a dans l'archive, on va le partager, Inch'Allah. On patiente juste encore peut-être 2 minutes, Inch'Allah, le temps que les gens arrivent. Et puis, Inch'Allah, on peut commencer. En espérant qu'on ne tarde pas trop, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
سليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلي على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلي على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous, Inch'Allah. Notre sujet, Inch'Allah, ce soir, c'est le sujet de la mixité. Donc la mixité dans l'islam, la mixité entre guillemets, parce qu'il va falloir définir ce terme, qui était notamment donc le sujet de l'assise des jeunes, donc de dimanche passé. C'est bon? Je vais voir. Qui était notamment donc le sujet de l'assise de dimanche dernier. Qui était le sujet donc de dimanche dernier, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors c'est un sujet qui est important et il est important qu'on le traite. Parce que, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne cesse de le rappeler, nous a créé pour un objectif. Ça, vous avez appris la formule par cœur. Quel est cet objectif? Comment faire en sorte, dans ce peu de temps qu'il nous reste à vivre, pour parvenir au plus haut degré de l'approche et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour parvenir à cet objectif-là, il va falloir amender notre vie que l'on tranche. Il faut trancher dans notre vie, il faut prendre une décision. Est-ce que notre vie, elle est véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on vit véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'on vit pour autre chose? Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont tranché dans leur vie, ils ont choisi, notre vie, elle est pour Allah, alors quelle a été la conséquence de cela? Alors ils l'ont dit, mais véritablement, c'était pas juste des paroles. Ils l'ont dit et ils le voulaient sincèrement et ils ont œuvré en ce sens-là. Avec sincérité. Et la conséquence de cela, qu'est-ce que ça a été? Allah a dit dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés, eux aussi ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tranché dans leur vie. Notre vie, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, il faut qu'on l'en tranche et qu'on dise notre vie, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais trancher dans sa vie, de cette manière-là, qu'est-ce que ça veut dire? Trancher dans sa vie, ça veut dire déclarer la guerre à Shaitan. Parce que Shaitan, il a juré par Allah qu'il va absolument tout faire pour nous égarer, pour nous amener en enfer, de l'autre côté. Et nous, on prend le chemin inverse. C'est comme si tu es dans la rivière et tu as le courant qui va dans ce sens-là et toi, tu nages un petit peu à contre-courant, comme ça. Tu as un effort énorme à faire. Shaitan nous a déclaré la guerre. Il ne veut pas que l'on parvienne à cet objectif-là. Alors il va utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de nous faire dévier de ce chemin-là. Et parmi les moyens qu'il utilise, il y a des moyens qui sont clairement identifiés comme des choses qui sont mauvaises, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément identifiées comme des choses qui sont mauvaises, voire qui sont vues comme des choses qui sont bonnes. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont un niveau religieux, un niveau spirituel qui fait que Shaitan n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts
Ok, il envoie un des petits shayatin pour s'occuper de lui. Il n'a pas besoin de beaucoup. Tu vois, il va le tourner vers l'alcool ou bien vers des choses qui sont clairement haram, qu'Allah nous en préserve, et la personne va tomber dedans parce qu'elle n'a pas un niveau religieux, spirituel et une foi assez forte pour tenir. Mais il y a d'autres personnes qui sont quand même, alhamdoulilah, bien engagées dans la religion un peu sincèrement et constants et affirmés par la permission d'Allah. Shaitan ne va pas leur envoyer cela et donc il peut leur envoyer autre chose. Il va leur envoyer autre chose. Et il peut rentrer par des choses de l'intérieur de la religion même. Il peut travailler par exemple ton intention. Tu fais quelque chose de bien, mais il va travailler ton intention. Okay? Et il peut rentrer aussi par des questions comme ça, sur le plan religieux. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont proposées, qui sont bien, et Shaitan, il te fait imaginer un certain nombre de choses, okay? Te fait croire un certain nombre de choses, pour ne pas que tu profites de ce qui est proposé. Pour pas que tu avances. Tu es à une station, et tu restes dans cette station-là, ou bien tu rétrogrades. Mais tu n'avances pas. Parce que tu ne profites pas des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur ton chemin. Au feu. Et cette mosquée, c'est un petit peu la même chose. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala, il propose à un certain nombre de gens, et il donne l'occasion à un certain nombre de personnes de profiter d'un certain nombre de choses. D'activités, d'enseignements, etc., desquels ils peuvent un petit peu céder sur le chemin qui va les mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Shaitan ne veut pas cela. Au fond, il nous est demandé de faire le travail pour inviter les gens à venir à la mosquée. C'est ça, c'était le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au fond, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Au vous les gens, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. C'était le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amener les gens vers Allah, amener les gens dans la mosquée. Shaitan, il veut faire le travail inverse. Sortir les gens de la mosquée. Donc on propose des choses et Shaitan il amène des problèmes pour ne pas que les gens viennent. Parce que si les gens viennent, il y a une ambiance. Et l'être humain il marche avec l'ambiance. Je suis dans une bonne ambiance, alhamdoulilah, je vais aller vers le bien. Je suis dans une mauvaise ambiance, je vais aller vers le mal. Surtout les jeunes. Okay? Donc ce qui se passe en fait, tous ces débats qu'il y a sur la grande mosquée, sur les activités, etc., c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait prévisible. Parce qu'il y a une guerre qui a été déclarée à Shaitan. Et la guerre, c'est la guerre. N'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est juste pour introduire. Ensuite, quand on veut parler d'un sujet, à savoir, notre sujet, ça va être le sujet de la mixité. Quand on veut parler d'une chose, il est nécessaire d'abord, avant même de définir cette chose-là, de savoir à partir de quelles références on parle. Quelles sont nos références? Parce qu'on peut parler de la même chose, mais avec des références qui sont différentes, et donc on ne peut qu'arriver à un résultat qui est différent. Parce qu'on n'a pas les mêmes références. C'est clair? Et donc, effectivement, il est nécessaire de définir dans un premier temps quelles sont effectivement nos références. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous ne savez pas quelles sont les références de la personne qui est en face de vous, en fait, elle va vous fatiguer. Vous allez vous dire A, elle va dire B. Alors vous allez dire C, elle va dire Z. Elle va sauter tout l'alphabet. Au fond, et vous n'allez rien comprendre. Parce qu'on n'a pas les mêmes références. Donc avant de parler d'un sujet, il est nécessaire de poser les bases. Ok? Ce que je dis, d'où est-ce que je le tiens? Je le tire d'où? Ça, c'est la toute première chose. Et donc nos références à nous, quelles sont-elles? C'est ça la première chose. Vraiment, en résumé. En résumé. Quelles sont nos références? Les références des musulmans, quelles sont-elles? Nous nous inscrivons dans nos enseignements, n'est-ce pas? Dans nos enseignements et dans un petit peu tout ce qui est proposé aussi, hein, c'est là-dessus que s'inscrit un petit peu les activités qui sont au sein de la Grande Mosquée de Strasbourg. On s'inscrit dans ce que l'on appelle, alors c'est ce que nous on définit, hein, ce que les musulmans entre guillemets sunnites définissent comme justement cet islam sunnite. Le sunnisme, on le traduit en arabe par Al-Sunnah wal-Jama'a. Al-Sunnah wal-Jama'a, souvent il est traduit en français par le sunnisme. Donc on s'inscrit dans l'islam sunnite, orthodoxe, traditionnel, authentique, majoritaire. Cet islam qui est celui
de l'écrasante majorité des musulmans dans le monde. Okay, en opposition à l'islam chiite et en opposition à beaucoup d'autres groupes et à beaucoup d'autres sectes. Secte, pas dans le sens... Secte dans le sens d'un groupe de personnes qui a décidé de sortir de la majorité. Okay, en français, la définition d'une secte, c'est un groupe de personnes qui est une majorité, un groupe de personnes qui décident de sortir effectivement de cette majorité, de dévier un petit peu de cela. C'est une secte. Donc en opposition à tout cela, nous on s'inscrit dans cet islam majoritaire. Cet islam traditionnel, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a 14 siècles. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis les tabiri, donc le prophète sallam, les compagnons, okay, les successeurs des successeurs, etc., qui s'est transmis de siècle en siècle, d'époque en époque, de savant en savant, depuis leur époque jusqu'à aujourd'hui. Et cela en atteste les chaînes de transmission. Très simplement. Alors cet islam majoritaire-là, quel est-il? Quel est-il? Quelles sont ses références? Eh bien, les références de cet islam majoritaire-là, au fond, pour définir les références de cet islam-là, les savants ont l'habitude d'évoquer 3 pôles, ou bien 3 grands axes. 3 grands axes qui vont définir un petit peu les références de cet islam majoritaire, nos références. Ces 3 axes-là, on les tire d'un hadith que vous connaissez bien. C'est le hadith qu'on appelle le hadith Jibril, hadith Gabriel. On n'arrête pas d'en parler en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de débats sur ces choses-là, donc il faut remettre les points sur les i, quelles sont nos références. Hadith de Jibril, dans ce hadith, le prophète, donc c'est un hadith qu'on retrouve dans le Sahih Muslim, pour ceux qui peuvent demander, et c'est le deuxième hadith que vous retrouvez dans Al-Arba'in An-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallam, il est interrogé sur 4 choses. Il est interrogé sur l'islam, sur l'iman et sur l'ihsan, et sur les signes de la fin des temps. Je ne vais pas réciter tout le hadith. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est la première partie, enfin, le hadith, la partie dans le hadith dans laquelle le prophète est interrogé sur l'islam, l'iman et l'ihsan. Parce qu'à partir de ce hadith-là, les savants ont déterminé 3 degrés de la religion, que sont le islam, l'iman et l'ihsan. Premier degré, l'islam. Deuxième degré, l'iman. Troisième degré, l'ihsan. Le premier degré, l'islam, ce sont les actes extérieurs palpables. Le prophète sallam, il a répondu à cela en citant les 5 piliers de l'islam. Okay, le fait de faire l'attestation de foi. Donc le fait d'attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et qu'Allah et que le prophète sallam et que Mohammed est l'envoyé d'Allah sallam. Et l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, donc la zakat, faire le jeûne pendant le mois de Ramadan, et le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. Donc ça, vous voyez, ce sont que des actes extérieurs, des actes palpables. Ok? Ça se mesure. C'est la première chose. Premier degré. Second degré, le prophète sallam, il a répondu al-iman. Al-iman, ce sont des croyances intérieures. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement et au destin, bon ou mauvais. Ce sont les 6 piliers de la foi, 6 piliers de la foi qui sont une condition de la validité de la foi musulmane. Deuxième degré, ce sont des croyances intérieures. Ça ne se voit pas. Extérieurement, ça ne se mesure pas. C'est intérieur. C'est le second degré. Et ensuite, le troisième degré, le prophète sallam, il a été interrogé sur l'ihsan. La bienfaisance ou bien la perfection, c'est la meilleure manière de faire les choses. Il a dit, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, eh bien lui, il te voit. Second degré. Troisième degré. Donc, il y a 2 piliers à cela, al-mukashafa, la contemplation, et le muraqaba, le contrôle permanent. Mukashafa, c'est donc la contemplation, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Ça, c'est le muraqaba, le contrôle permanent. À chaque instant, tu as présent dans ton esprit qu'Allah te voit. Et donc, tu vas faire attention à tout ce que tu fais. Là, nous avons 3 pôles qui ont été distingués. L'islam, premièrement. Iman, deuxièmement. Ihsan, troisièmement. À partir de ces 3 pôles-là, eh bien, les savants vont faire ressortir les 3 principales sciences religieuses. 3 principales sciences religieuses. De l'islam, ils vont faire ressortir ce qu'on appelle al-fiqh,
la jurisprudence, on a dit que l'islam c'était que des actes palpables, extérieurs, et bien dans le fiqh, dans la jurisprudence, on étudie uniquement que des actes extérieurs. C'est quoi la définition de le fiqh? Al-ilm bil ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillati at-tafsiliyya. La science, okay, des règles juridiques, pratiques, amaliya, muktasaba, qui sont extraites, qui sont tirées, okay, de preuves qui sont détaillées. Donc ce sont des actes pratiques. Donc ça c'est le fiqh, la jurisprudence. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle l'iman. L'iman, dans les sciences religieuses, ça va faire référence à la science qu'on appelle al-aqida, la croyance, ou bien al-tawhid, l'unicité. Donc ça a plusieurs noms. L'aqida, la croyance, al-tawhid, l'unicité, al-fiqh al-akbar, la grande jurisprudence, usul al-din, les fondements de la religion. Ça, c'est la science de la croyance, c'est l'aqida. Donc dans l'aqida, dans la croyance, on n'étudie que des choses qui sont intérieures, pas des actes extérieurs. C'est pourquoi chez la majorité donc, de Ahl-Sunnah wal Jama'a, on ne dit pas pour une personne, par exemple, qui ne prie pas, c'est une personne qui est kafir. Pourquoi? Kafir, c'est dans la croyance, c'est une personne qui ne croit pas, n'est-ce pas? Alors que ne pas faire la prière, on n'est pas dans la croyance, on est dans le fiqh, parce que c'est un acte palpable, n'est-ce pas? Vous voyez la différence entre les deux? Très bien. Donc, l'islam, le fiqh. L'iman, l'aqida, tawhid. Et ensuite, troisième niveau, l'ihsan. L'ihsan, la bienfaisance, la perfection, ça fait référence à ce qu'on appelle en arabe at-tasawwuf. C'est la science de tasawwuf qui est traduite en français par le soufisme. Ce mot qui fait tant de mots. Ou bien, si vous n'aimez pas ce terme de soufisme, parce qu'il est mal connoté, etc., préférez le terme de spiritualité. Ou bien le terme de science de purification de l'âme. C'est exactement la même chose. Ce sont des synonymes. C'est clair? C'est une science. Donc, on a le fiqh, on a la jurisprudence, on a l'iman, l'aqida, le tawhid, et puis on a le tasawwuf, la spiritualité ou bien le soufisme. Ce sont trois principales sciences religieuses. Donc le musulman, engagé dans sa religion et qui veut parvenir à Allah, il est nécessaire qu'il soit engagé dans la jurisprudence. On n'adore pas Allah comme on veut. On adore Allah comme lui, il veut qu'on l'adore. Et donc on se conforme aux règles avec rigueur. On délaisse le haram, on fait ce qui est obligatoire. On délaisse ce qui est déconseillé autant que possible et on fait ce qui est recommandé autant que possible. Dans la jurisprudence. La aqida, on croit à ce qui nous est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes sur la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur la croyance des sahaba radiyallahu anhum et sur la croyance des successeurs tabi'i, salaf salih, les peu prédécesseurs et de nos grands savants. Et dans l'ihsan, le soufisme ou bien la spiritualité, c'est cette spiritualité, cette science de la purification de l'âme, ces manières de parvenir à Allah, ce cheminement pour parvenir à Allah, qui est conforme à ces deux premières choses. Conforme au fiqh et conforme à l'aqida. Conforme aux règles du fiqh, de la jurisprudence, et conforme aux règles de la croyance. S'il y a dans cette spiritualité ou dans ce soufisme ou dans ce cheminement qui nous mène à Allah, une chose qui est en contradiction avec les deux préceptes, avec les deux premières choses, alors on considère que ça n'en fait pas partie. C'est clair? Donc, les savants ont déterminé ensuite des références dans ces trois principales sciences. Et c'est aussi comme ça qu'ils définissent Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est quoi l'islam sunnite, authentique, majoritaire, orthodoxe, traditionnel? Il est défini par la majorité des savants de la manière suivante. Ahl-Sunnah wal Jama'a, le sunnisme, les musulmans sunnites, qui sont-ils? C'est ceux qui, dans le fiqh, dans la jurisprudence, se rangent dans l'une des 4 écoles de jurisprudence. Dans l'une des 4 écoles de jurisprudence. Qui sont dans la croyance, dans l'une des 2 écoles de croyance. Et dans la spiritualité ou dans le soufisme, qui sont dans cette spiritualité ou ce soufisme, qui est en conformité avec al-sharia, avec la législation divine. Dans le fiqh, donc, ceux qui sont en conformité, qui se rangent dans l'une des 4 écoles. C'est quoi les 4 écoles? C'est les 4 madhab, très simplement. Le madhab hanafite, l'école hanafite, le madhab
maliki, le rite maliki, le madhab shafi'i et le madhab hanbali, 4 écoles de jurisprudence. Le musulman, si je suis musulman sunnite, alors je suis forcément dans l'une de ces 4 écoles. Soit je suis hanafite, soit je suis malikite, soit je suis shafi'i, soit je suis hanbali. Alors les savants là-dessus, ils ont 2 paroles. Soit je suis d'une origine musulmane, alors je vais prendre le madhab et le rite de mon origine. Okay, presque la totalité de l'Afrique, pratiquement, c'est malikite. Okay, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, tout ça c'est malikite. Okay, je vais en Turquie, c'est hanafite. Je vais en Indonésie, Malaisie, Comores, c'est shafi'i, et ainsi de suite. Okay, donc je suis l'école, le rite de mon origine. Si je n'ai pas une origine musulmane, par exemple je suis converti, eh bien je vais suivre l'école de jurisprudence, le madhab, qui est majoritaire là où j'habite. Pourquoi? Parce que si c'est le rite qui est majoritaire, alors il y a plus de chances que je rencontre un savant qui peut répondre à ma question selon ce rite-là, puisque c'est le rite qui est majoritaire. C'est clair? Donc ça, ce sont les références de Ahl-Sunnah wal Jama'a, du sunnisme, dans le fiqh, dans la jurisprudence. Ensuite, dans la croyance, second niveau, la aqida, quelles sont les références de Ahl-Sunnah wal Jama'a? Dans la croyance, les références de Ahl-Sunnah wal Jama'a, les savants ils nous disent, c'est représenté par 2 écoles principalement. Okay, ça dépend. 2 écoles ou 3 écoles. Ça dépend de la division que l'on fait. Okay, la première école, Aqida al-Ash'ariyya, c'est la croyance ash'arite, dont l'imam est, imam Ahl-Sunnah, c'est Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et la seconde école, c'est l'école maturidite, dont l'imam est l'imam Abu Mansour al-Maturidi. Et on ajoute à cela donc la 3e école, Ahl al-Hadith, ou bien Ahl al-Athar, aussi. Ou bien al-Hanabila, donc dont l'imam est l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala wa radi anhu. Donc dans la croyance, les musulmans sunnites, ils sont ash'arites, ou bien maturidites, ou bien min Ahl al-Hadith. 3. Vous voyez? Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là. Parce que sinon, on se fait avoir par des personnes qui sont mal intentionnées ou des personnes qui veulent faire paraître comme majoritaire et comme étant l'islam sunnite orthodoxe, ce qui n'est pas l'islam sunnite et orthodoxe. Ou ce qui est en contradiction sur beaucoup de points avec l'islam sunnite et orthodoxe. Et ce que je vous dis là, c'est ce que vous allez retrouver dans les livres. Des livres de nos savants aujourd'hui et encore depuis donc, les siècles, depuis que ces imams sont morts. Okay, et ce sont les références que vous allez retrouver partout dans le monde musulman. Sauf effectivement à certaines régions qui sont bien connues. Okay, vous allez al Qarawiyyin au Maroc, vous allez à Zaytouna en Tunisie, vous allez à Al-Azhar en Égypte, vous allez Dar al-Mustafa au Yémen, vous allez dans les madrasas de hadith, de Coran au Pakistan, en Inde, en Syrie avant la guerre. Partout dans le monde musulman, la majorité des musulmans, ils sont sur ces références-là. Ils sont dans l'une des 4 écoles de jurisprudence dans le fiqh, dans la jurisprudence, et ils sont dans l'une de ces 3 écoles-là dans la croyance. Donc non, les Ash'arites, c'est pas une secte minoritaire qui a dévié et qui... En fait, les Ash'arites, c'est l'écrasante majorité des musulmans. Et c'est l'écrasante majorité des savants musulmans, à travers les siècles. Et si tu les enlèves, il te reste plus rien en fait. Tous ceux qui nous ont rapporté nos livres de hadith, etc., etc. L'écrasante majorité d'entre eux, 98% d'entre eux, ils sont ash'ari, ils sont maturidim et al-hadith. Ce sont nos références. Okay, donc c'est important de remettre les points sur les i. Parce que c'est vrai, sur les réseaux sociaux, les gens diffusent beaucoup de choses, disent beaucoup de choses, etc., etc. On n'a pas le temps, on est occupé dans d'autres choses. On ne peut pas répondre à chaque tweet, à chaque truc, etc., etc. Mais parfois, il faut remettre les points sur les i. C'est important. Il faut travailler sur le terrain et ne pas aller en fonction d'où va le vent un petit peu sur les réseaux sociaux, mais parfois il faut remettre les points sur les i. Donc, Ahl-Sunnah wal Jama'a, les musulmans sunnites, ils sont dans l'une des 4 écoles de jurisprudence et ils sont dans l'une de ces 3 écoles de croyance. C'est clair? Traditionnellement, ceux qui sont malikites, shafi'i et une partie des hanabila, ils sont ash'arites dans la croyance. Et les hanafites, comme les turcs, ils sont généralement maturidites.
Mais l'aqida ash'ariyya et l'aqida maturidiyya, ce sont des aqidas qui sont très très proches. Il y a très très peu de divergences, et la plupart des divergences, c'est juste des divergences qui sont dans la terminologie. Okay. Et ensuite, on en arrive à notre troisième point, c'est-à-dire le soufisme, ou bien la spiritualité. Les références de Al-Sunnah wal-Jama'a, des musulmans sunnites, sunnites dans le monde, concernant le soufisme, c'est très simplement le soufisme qui est en conformité, la spiritualité, la science de la purification du cœur et de l'âme, qui est en conformité avec la bonne croyance, Aqida Ash'ariyya, Maturidiyya, Al-Hadith, et avec la bonne jurisprudence, donc les 4 madhab. Ça veut dire que je ne fais pas des choses qui contredisent mon madhab. Très simplement. C'est clair? Donc le soufisme, c'est la spiritualité. Rien de plus que cela. Parce que ça aussi, donc j'ai vu le terme Ash'ari qui est beaucoup ressorti, ça on l'a éclairci. Le terme soufisme aussi, il faut l'éclaircir. C'est quoi le soufisme? On a dit c'est tasawwuf. Le tasawwuf, c'est la spiritualité, c'est la science de la purification de l'âme. C'est une science à part entière. C'est clair? Et ça correspond à ce 3e degré de l'islam qui est al-ihsan, comme on le retrouve dans le hadith de Jibril, dans le hadith de Gabriel. Donc, le premier niveau, l'aqida, le fiqh, c'est une science à part entière. C'est une science qui a ses termes, ses savants, ses livres, ses références, etc. Pareil, l'aqida, c'est une science qui a ses savants, okay, ses livres, ses références, ses termes, etc. Pareil, le soufisme, le tasawwuf, c'est une science à part entière, qui a ses savants, ses livres, ses références, ses terminologies, etc., etc. Dans le soufisme, on s'intéresse à comment est-ce qu'on parvient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas parvenir à Allah si on ne s'est pas purifié intérieurement. Et donc le soufisme, la purification, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la science de la purification de l'âme ou du cœur, parce qu'on s'intéresse dans ces sciences-là à purifier notre intérieur pour parvenir à Allah. Hein, on peut résumer la science du tasawwuf en disant sidqu tawajjuh ila Allah bima yarda wa kama yarda. C'est la sincérité de l'orientation vers Allah. La sincérité de l'orientation vers Allah, comme il le veut, et comme il l'agrée, et avec ce qu'il agrée. Comme il l'agrée, avec ce qu'il agrée. Donc ça ne peut pas être une chose qui est en contradiction avec Sharia. Si c'est en contradiction avec Sharia, alors on ne peut pas l'accepter. Voilà. Donc ça, ce sont nos références, et c'est les références, effectivement, des musulmans, l'écrasante majorité des musulmans donc, dans le monde, des musulmans qui sont sunnites. Et ça, donc, c'était une introduction, comme la personne ne le rappelle, puisque pour pouvoir comprendre le débat qu'il y a un petit peu, le débat un petit peu de base et très très bas qu'il y a sur la question de la mixité, il faut savoir quelles sont nos références. Sinon, on va parler sans arriver à quelque chose. Donc ça, c'est pour poser les bases. C'est important de le dire, et ça, c'est un live qu'on va laisser, Inch'Allah, parce qu'on ne l'entend pas beaucoup, ce rappel-là, et pourtant, il est important qu'on l'entende. Il faut qu'on sache dans quoi est-ce que l'on s'inscrit. Les termes ne sont pas très importants. Okay, tant que je suis dans l'un des 4 madhab, les 4 madhab, ils sont acceptés. L'aqida, le musulman lambda, il n'a pas besoin de savoir, il y a l'aqida ash'ariyya, l'aqida maturidiyya. Moi, je suis imam. Mon travail, c'est pas que les gens ils connaissent ces termes-là. Mon travail, c'est que les gens, je fais en sorte que les gens, ils aient l'aqida profondément ancrée en eux-mêmes. Et qu'ils la vivent. Et qu'ils soient sur une croyance qui soit droite, la croyance du prophète sallam, des sahaba et de nos grands imams. C'est ça mon travail. Après, les termes, c'est autre chose. Mais là, je les ai évoqués juste pour remettre un petit peu donc, les points sur les i, c'est important. Et pareil sur la question donc, du soufisme. Donc, tous ces termes-là, okay, aqida, tasawwuf, soufisme, jurisprudence, tawhid, tout ça, c'est des termes qui n'existaient pas au temps du prophète sallam, bien évidemment, et ça ne pose pas de problème. Hein, ce sont des sciences qui se sont organisées par la suite, très simplement, mais leur contenu existait et était vécu à l'époque. Simplement, aujourd'hui, on a mis des noms dessus parce qu'il faut les enseigner, parce qu'il faut connaître un petit peu les choses, les transmettre, etc. etc. Là, ce qui nous intéresse, c'est la vérité de la chose. Donc voilà nos références. Et lorsque l'on parle, on parle suivant ces références-là, très simplement. Et donc la première chose à faire, lorsqu'on a un débat avec une personne, c'est de lui demander effectivement quelles sont ses références, y compris sur la question de la mixité. Et donc, la question de la mixité, effectivement, c'est un sujet qui est un petit peu à débat. Et la première chose à faire, c'est de définir, je pense, le terrain. Quand on parle de mixité, de quoi est-ce que l'on parle? De quoi est-ce que l'on parle? Ce que l'on voit très souvent sur les réseaux sociaux et sur Internet, et je crois que beaucoup de personnes
lorsqu'ils pensent à mixité, qu'ils entendent mixité, ils pensent, alors là je parle bien évidemment pas de mixité dans le mariage, parce qu'il y avait eu un petit peu cet écart pendant l'assise, là on parle bien de mixité homme-femme. Les gens quand ils pensent à ça, ils pensent à ce qu'on est dans un endroit où il y a des hommes et des femmes. Donc le fait qu'il y ait des hommes et des femmes au même endroit, c'est à cela que pensent les gens généralement quand ils disent mixité. Et c'est ce qui est beaucoup ressorti. Hein? Alhamdulillah, la mosquée, il y a pas mal d'activités qui se font, ça c'est par la permission d'Allah, et on communique sur ces activités, donc on prend des photos, on prend des vidéos, et puis toutes les activités, majoritairement, sont ouvertes à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, dans le respect des règles religieuses, mais elles sont ouvertes aux hommes comme aux femmes. Il y a des activités aussi qui sont exclusivement pour les femmes, l'instant des sœurs, etc. Ça c'est en non-mixité, mais sinon les autres activités sont ouvertes à tout le monde. Et donc les personnes, ils voient un petit peu des photos de la mosquée avec des activités, ils voient dans la mosquée des hommes et des femmes, chacun de leur côté. Mais ils voient qu'il y a des hommes et des femmes au même endroit. Ils disent c'est de la mixité, et la mixité c'est interdit. Donc, la compréhension qu'il y a de la mixité, c'est le fait qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ensemble au même endroit. Alors ça c'est une première chose, effectivement, à corriger. Parce que chez nos savants, comme ils nous l'ont enseigné, et comme on le retrouve dans nos livres, on ne trouve pas un texte, on ne trouve pas un terme qui fait référence à la mixité avec ce sens-là, à savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont au même endroit. Absolument pas. C'est la définition que nous on en donne en français, mais c'est pas du tout à ça que ça fait référence dans la langue arabe, à savoir le terme l'irtirat, puisque c'est celui qui est souvent utilisé en arabe. Ça ne fait pas référence à cela. Et par ailleurs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc au temps de Sahaba, de Tabi'in, etc., on a des exemples où il y avait des hommes et des femmes qui étaient présents au même endroit. Donc c'est la définition de cette mixité que les gens ont. On prend souvent l'exemple de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il y avait les hommes qui priaient devant et les femmes qui priaient bien à l'arrière de la mosquée, ils étaient dans le même endroit. Ils étaient dans le même endroit. Donc ils sont en mixité. Donc selon cette définition, ce serait quelque chose de haram. Pareil, selon cette définition-là, quand la personne sort, va prendre le bus, il y a dans le bus des hommes et des femmes, c'est haram. Quand la personne va au marché, il y a des hommes et des femmes, c'est haram. Quand la personne va à la fac ou au lycée ou au travail, il y a des hommes et des femmes, c'est haram. Ok? Selon cette définition-là. Selon cette définition-là. Mais c'est un jugement qui est erroné. Parce que le fait qu'il y ait des hommes et des femmes au même endroit, ce n'est pas une chose qui est haram. Ce n'est pas une chose qui est haram. Il peut y avoir des hommes et des femmes au même endroit. Et ça, on n'a même pas besoin d'évoquer tous les exemples qui existent là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ce terme qu'on a en arabe, l'irtilat, qu'on entend souvent, à quoi est-ce qu'il fait référence? Il fait référence à ce qu'on appelle en arabe l'irtilat égale al-taqarub wa al-tamas. Al-taqarub wa al-tamas, le fait que des personnes sont proches, très proches, et qu'ils se touchent. Et cette idée-là, en français, est traduite par le terme promiscuité. Et donc, effectivement, l'irtilat, ça fait plutôt référence à la promiscuité. La promiscuité, le fait que des personnes donc, soient tellement proches, très proches, et qu'ils se touchent. C'est clair? Et il est bien connu, et tous nos fuqaha sont d'accord, pour dire qu'il est haram pour un homme de toucher une femme étrangère. Et il est haram pour une femme de toucher un homme étranger. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Au fond, alors il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, après il y a la question de serrer la main, pas serrer la main, ça c'est encore autre chose. En tout cas, la règle, voilà, et le jugement traditionnel qui a été transmis, c'est celui-ci. Au fond. Donc déjà, première correction, quand on parle d'irtilat, quand on parle de mixité sur le plan religieux, non, on ne fait pas référence au fait qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient présents au même endroit. Ça, ce n'est pas une chose qui est interdite. Par contre, la promiscuité, le fait qu'ils soient très proches et qu'ils se touchent, alors là, effectivement, c'est une chose qui n'est pas autorisée, qui n'est pas haram, et qui n'est pas autorisée. Donc, c'est une chose qui est haram. Une fois que on a dit cela, très bien, il y a un certain nombre de questions qui peuvent nous être posées. Parce que ça, déjà, ça règle en partie le problème. On a notre jugement.
Le fait d'avoir des hommes et des femmes présents au même endroit, est-ce que c'est une chose qui est haram? Non, ce n'est pas une chose qui est haram, ça se faisait auparavant. Par contre, effectivement, ça ne veut pas dire que tout est permis, c'est vrai. Il y a un certain, une règle de conduite à avoir. Ok? Et la base concernant les relations entre les gens, y compris entre les hommes et les femmes, c'est le ma'rouf, hein, c'est le bien, c'est la bienveillance. Ok? Et la base aussi, avec les gens, c'est le bon soupçon. Husnul dhann, rien de plus que cela. C'est clair? Donc il y a effectivement des règles à respecter. Et effectivement, donc, quand on est en mixité, on ne va pas parler de la même manière que lorsqu'on n'est pas en mixité. On ne va pas se tenir de la même manière que lorsqu'on n'est pas en mixité. Ok? Etc., etc. De même que donc, les femmes vont s'asseoir entre elles, ok? Et les hommes vont s'asseoir entre eux, puisqu'il ne peut pas y avoir de promiscuité. Très simplement. Et si cela est respecté, alors il n'y a aucun problème. Okay? Bien évidemment, le jugement peut changer. S'il y a isolement, c'est-à-dire, on peut dire qu'on est en mixité, mais ça concerne juste un homme et une femme. Okay? Ça aussi, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qu'on appelle le khalwa, c'est l'isolement, c'est le fait que un homme étranger soit isolé, donc ils ne sont pas dans un lieu public, ils sont dans un lieu privé, fermé, soit isolé avec une femme étrangère. Et une femme étrangère soit isolée avec un homme étranger. Ça, c'est une chose qui est haram. Al-khalwa bil-ajnabiyya. Également, alors, et dans le rite malikite, on parle bien d'une femme étrangère avec un homme étranger. Dire qu'un homme avec deux femmes, on sort de ce cas-là. On n'est plus dans ce qu'on appelle le khalwa bil-ajnabiyya. Ce n'est pas une chose c'est pas haram de la même manière. Également, parmi les choses qu'il faut évoquer qui peuvent faire changer le jugement, il y a an-nazar bil-shahwa. Il y a le regard qui est haram. Le regard qui est haram. Okay, je n'ai pas le droit de regarder ce qui est haram. Que ce soit l'aura d'un homme ou d'une femme, donc la nudité d'un homme ou d'une femme, et je n'ai pas le droit aussi d'avoir un regard qui est haram. Le regard qui est haram, bien évidemment, regarder avec une envie, avec, en ayant quelque chose derrière la tête, bien évidemment. Souvent on pense à ça. Et puis il y a aussi les autres regards qui sont haram. Hein. Il n'est pas autorisé de regarder un musulman d'un regard qui le rabaisse, qui l'humilie, etc., etc. Mais dans ce cadre-là, donc le fait de regarder avec une envie, etc., ça aussi, on tombe dans une chose qui est haram. Et puis également, quand on est en mixité et qu'il y a de la promiscuité, comme on peut le retrouver parfois dans certains mariages, dans certaines fêtes, dans certains événements, ça c'est une chose également donc, qui n'est pas autorisée. Ensuite, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que, et ça c'est une question qui est beaucoup revenue, maintenant qu'on a donné le jugement de cela, donc rien ne nous interdit sur le plan religieux de faire effectivement une assise qui soit ouverte à tout le monde, qui soit donc selon la définition qu'ont certaines personnes dans la mixité, puisqu'il y a des hommes et des femmes au même endroit, mais dans les règles religieuses, c'est-à-dire il n'y a pas de promiscuité, les hommes sont d'un côté, les femmes sont d'un côté. Et après, tout ce qui est donc il n'y a pas d'isolement. Et puis le regard, c'est qui est haram. Chacun aussi est responsable un petit peu de soi. Une fois qu'on a expliqué cela, la question qui peut revenir, c'est oui, mais est-ce que c'est une chose qui s'est fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est une question aussi qui est beaucoup revenue. Quand on répond à cela, d'abord sur la question de la mixité, et qu'on voit que... Et ça, par ailleurs, ce que je vous dis, donc, ce sont des choses que vous pouvez vérifier, hein, donc poser un petit peu la question aux savants de référence. Si vous allez poser la question à un savant, effectivement, qui a d'autres références, il va vous donner une réponse en fonction de ces références. Mais ça, c'est l'avis qui est connu, effectivement, chez nos savants. La question après qui peut venir, donc une fois qu'on a réglé cela et que si la personne elle veut quand même continuer, oui mais quand même ce que vous faites, est-ce que le prophète sallam il a fait ça à son époque? Et ça c'est une chose qui revient souvent et ça aussi c'est un concept à corriger. La question qu'il faut se poser, d'abord pour répondre à la question oui, parce que comme on l'a déjà dit au temps du prophète sallam il y a des exemples où il y avait des hommes avec des femmes qui étaient au même endroit. On a beaucoup d'exemples où même des femmes, comme Aïcha radiyallahu anha, elle enseigne à des compagnons, à des hommes. Ou l'inverse, où les femmes posent des questions et des hommes leur répondent.
De même que ça, on l'a vécu, et les savants le font. Ok, il y a des savants qui enseignent à des femmes, et il y a même des savantes femmes qui enseignent à des hommes, sans problème. Voilà. Et donc, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que une chose qui n'a pas été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose qui est haram? Ça fait partie vraiment des grosses problématiques, parce que c'est une analyse vraiment de base. Vraiment, c'est vraiment très très basique, et ça pousse les gens à ne pas réfléchir. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait? Ça y est, c'est bon. C'est vraiment très 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 basique. Et on reconnaît une personne qui n'est pas très élevée, okay, dans la réflexion, aussi à cela. Hein, elle se contente vraiment de choses basiques comme cela. Est-ce qu'une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait est une chose qui est haram forcément? Hein? Absolument pas. Et n'importe quelle personne qui a étudié un petit peu ce qu'on appelle usul al-fiqh, donc les fondements de la jurisprudence, hein, eh bien, elle sait cela. La balance, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne l'a pas fait. Et la balance n'est pas non plus les compagnons l'ont fait, les compagnons ne l'ont pas fait. La balance n'est pas non plus telle personne l'a faite ou telle personne ne l'a pas faite. Non. La balance, c'est est-ce que cette chose-là est en conformité avec Sharia ou pas? Est-ce que cette chose-là est en conformité avec la législation divine ou est-ce qu'elle n'est pas en conformité avec la législation divine? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il peut avoir fait des choses, il peut ne pas avoir fait des choses pour d'autres choses. Le prophète, une chose peut-être il ne l'a pas fait. Il y a des raisons. C'est clair? On a beaucoup d'exemples, hadiths dans lesquels le prophète il s'empêche de faire des choses ou il délaisse des choses pour ne pas, par exemple, c'est un exemple, pour ne pas que ça devienne des choses obligatoires pour sa communauté, etc. Okay? Donc, tark la yadullu ala al-mashru'iyya ou ala adam mashru'iyya. Le fait que le prophète sallam délaisse une chose ne veut pas dire que c'est une chose qui est haram, qui n'est pas légiférée, etc. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est une chose aussi à corriger. Donc quand on a une chose, on regarde, est-ce que c'est une chose qui est en conformité avec la charia, avec la législation divine, ou pas? Donc si c'est dans la jurisprudence, on regarde, est-ce que cette chose-là, c'est une chose qui est haram? Est-ce que c'est une chose qui est makruh? Est-ce qu'elle est autorisée? Est-ce qu'elle est recommandée? Est-ce qu'elle est obligatoire? Selon nos règles, selon nos fondements de la jurisprudence et les règles qu'on a donc dans la jurisprudence. Très simplement. C'est clair? Et cette chose-là, à savoir le fait qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient au même endroit, qui apprennent leur religion, okay, ou qui font effectivement de la lecture, etc. Donc, il y a dans ces choses-là, on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui est haram? Il faut regarder. On a vu quels étaient les cas dans lesquels les savants disaient que cette situation était haram. Dans le cas où il y a isolement, ce n'était pas le cas. Au fond, dans le cas où il y a promiscuité, ce n'est pas le cas. Et dans le cas où il y a effectivement des regards qui sont interdits. C'est clair? Et ça, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et la base, concernant les gens, c'est husnul dhann, c'est la bonne intention. Et l'un ne sera pas responsable des actes des autres. C'est clair? Parce que ça aussi, c'est un argument qui est venu. Oui, mais l'être humain, il est toujours attiré, etc. Il y a des hommes et des femmes, vous ouvrez cette porte, il peut se passer des choses, etc. etc. Subhanallah. Le prophète sallam, il nous a enseigné le husnul dhann. Allah dit encore là, inna ba'da dhanni ithm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da. L'aya. Donc la base, c'est le bon soupçon sur les gens. Et j'ajoute à cela que on est dans la mosquée, on fait une assise à la mosquée. Je leur dis, mais combien il y a de musulmans dans Strasbourg? Parmi tous ces musulmans, combien pratiquent véritablement? Parmi tous ceux qui pratiquent, combien vont à la mosquée? Parmi ceux qui vont à la mosquée, combien vont régulièrement à la mosquée? Parmi ceux qui vont régulièrement à la mosquée, lesquels participent aux activités à la mosquée? Au fond, parmi ceux qui participent aux activités à la mosquée, lesquels participent fréquemment aux activités à la mosquée? Alors on parle de gens qui sont présents fréquemment. Donc il y a un tri automatique qui se fait. Au fond, un jeune qui a envie de regarder je sais pas quoi ou de faire je sais pas quoi, il n'a pas besoin de venir à la mosquée. Au fond, mais il va, qu'Allah subhanahu nous en préserve. Mais il n'a pas besoin de venir ici. Au fond, donc les gens qui viennent à la mosquée, alhamdoulilah, le principe c'est celui-ci. Les gens ils viennent
ils font l'effort, ils donnent de leur temps, de leur énergie, ok, et ils s'assoient par terre et ils ont mal aux jambes et ils écoutent et ils prennent des notes. C'est pas pour autre chose, alhamdoulilah, que pour Allah. C'est ça la base, la bonne pensée qu'on a des gens. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, nahkum bil-zawahir, wallahu yatawalla as-sara'ir. Nous jugeons ce que l'on voit. Les gens viennent à la mosquée, alhamdoulilah, sincèrement, ils sont motivés, ils apprennent et ils repartent. Wallahu, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui jugera, qui connaît ce qu'il y a dans le fond de chacun. Et ce n'est pas à nous de juger cela, très simplement. Voilà un petit peu pour résumer cette question-là. Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés ou vous pensez qu'il faut évoquer là-dessus? Pour le husn al-dhann, ne faut-il pas se préserver de la médisance aussi? Oui, tout à fait. Il faut se préserver de la médisance, ça c'est sûr. Donc, je ne dois pas... alors, la médisance d'abord c'est une chose qui est haram. Et je rappelle que le prophète sallam, il a décrit la médisance. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il dit le prophète sallam, il a défini la médisance en disant c'est le fait que tu évoques ton frère d'une manière qu'il n'approuverait pas. Okay, qu'il n'aimerait pas. Ça, c'est la médisance. Et la médisance, c'est haram. Et ça, c'est si c'est vrai. Parce que si ce que je dis, c'est pas vrai, c'est encore plus grave. C'est de la calomnie. Donc, on ne doit pas la faire, bien évidemment. Et on ne doit pas aussi se mettre en position que les gens, ils vont le faire. Ça, c'est sûr. Okay? Mais ceci ne doit pas nous pousser à ne pas faire du bien. Parce que sinon, on va tout arrêter. Lorsque les gens ont un problème, c'est les gens qui doivent régler ce problème, c'est pas la personne qui est concernée. Au fond, nous on fait effectivement une assise, on enseigne aux gens, et puis il y a d'autres personnes qui ont su'adh-dhann sur les gens, qui ont une mauvaise pensée sur les gens. Parce que les gens ont une mauvaise pensée et s'imaginent des choses, il faudrait qu'on arrête ce que l'on fait. Donc là, le monde va s'arrêter de tourner. Ce n'est pas possible. C'est clair? Donc les gens doivent changer leur manière de voir les choses. Okay, les musulmans et les musulmanes, c'est pas des pervers. C'est pas vrai. S'il y a une personne qui a un problème dans sa tête et qui pense toujours à ce genre de choses, c'est une personne qui doit aller se faire soigner. Okay, mais il ne faut pas qu'elle pense que tout le monde est comme elle. Sur les discussions qui sont futiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une discussion futile? C'est la question qu'il faut se poser. Mais effectivement, ça, ce sont des choses qui sont absolument donc, à éviter. Okay? Parce que il faut qu'il y ait une nécessité. Ça veut dire qu'on est véritablement en train de faire quelque chose. On ne parle pas juste comme ça. Alors, avoir répondu à toutes les questions du frère Dimanche, ce n'est pas forcément les questions du frère Dimanche qui m'intéressent, parce qu'il y en a certains qui sont sortis un petit peu donc, du sujet. Mais là, j'ai évoqué un petit peu ce qui me semblait vraiment important à évoquer sur le sujet. Maintenant, je vous demande s'il y a d'autres choses. Dites-le pour qu'on en parle, Inch'Allah. Voilà. Et vous aussi, si vous voyez d'autres choses à ajouter à cela, marhaban, sur cette question-là. Alors, il y avait aussi la question de pourquoi les autres ne font pas la même chose. Pourquoi les autres imams ne font pas comme ça, pourquoi les autres mosquées ne font pas comme ça. Il y a beaucoup d'imams qui sont passés ici, n'est-ce pas? Depuis qu'on a commencé la 6 de septembre 2020. Je ne compte pas les invités qu'on a eus. Hommes et femmes, des savants qui sont passés. Pourtant, le modèle, il n'a jamais changé. Il y a toujours eu les hommes d'un côté et les femmes d'un côté et les deux devant. Bien sûr, si c'est un homme, il se met davantage devant les hommes. Si c'est une femme, elle se met devant les femmes. Mais les deux sont présents, écoutent au même endroit. Au fond. Et tout ce qu'on a eu, c'est des encouragements. Et tout ce qu'on a eu, c'était des personnes qui exprimaient leur envie d'avoir la même chose chez eux. Et ce n'est pas le contraire de cela. Pareil, les imams communiquent toutes les activités qui se font à Strasbourg. Moi, j'ai l'habitude de toujours envoyer nos visuels et tout partout dans les groupes d'imams, etc. Et ce sont à chaque fois pratiquement que des encouragements. Il n'y a jamais eu de réprimande sur cette chose-là.
à part sur les réseaux sociaux, de personnes que l'on ne connaît pas qui sont anonymes. J'ai eu une fois une réprimande d'un imam, mais c'est pas là-dessus, c'était parce qu'il dit sur la vidéo il y avait trop de vert. Il y avait plein de jeunes qui étaient habillés en vert. C'était au congrès en fait, parce que la couleur thème du congrès c'était le vert. Donc on était tous, il a dit pourquoi ils ont tous du vert. Voilà la réprimande que j'ai eue. Inch'Allah. Et par contre, quand on va sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qu'on ne connaît pas effectivement qui vont critiquer. Alors, il y a plusieurs choses possibles. Soit, alors parfois ce sont des personnes anonymes, on ne les connaît pas. Et religieusement, on ne prend pas en considération la personne qui est anonyme. Parce qu'on parle de din, là. On parle de religion. Je peux prendre la religion d'une personne que je ne connais pas. C'est clair? On a vu dans le hadith, n'est-ce pas? Les conditions du hadith sahih. N'est-ce pas? Dabtur rawat, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si il manque, ittisal le sanad. On a vu le fait que la chaîne de transmission, elle ne soit pas rompue. Pourquoi? On a dit il y a Dabtur rawat, n'est-ce pas? On a vu ittisal le sanad. On a dit que si il manque un rapporteur dans la chaîne de transmission, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vérifier sa fiabilité et on ne peut pas vérifier aussi son intégrité. C'est clair? Donc, je ne peux pas mettre ce hadith. Donc là, c'est un petit peu la même chose. J'ai une personne anonyme sur les réseaux sociaux. Quelle est la fiabilité de cette personne-là? Quelle est l'intégrité de cette personne-là? Comment je la prends en considération dans la religion? Comment je prends en considération sa parole dans la religion? C'est qui? Mais les gens ne se posent pas cette question, ils le retweetent et ils le partagent sans chercher à vérifier. Et Allah dit il ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu yani fatathabbatu. C'est clair? Non. Question de Saddu Zaria. Ah oui, effectivement, ça on va l'évoquer. Alors le but ici n'est pas d'avoir raison, mais de transmettre le dîn. Moi, on transmet, alhamdoulilah, ce que l'on a. Et alhamdoulilah, toutes les choses que l'on fait sont faites en concertation, alhamdoulilah, avec nos savants. Mais je ne suis pas en train de dire que personne n'a raison non plus. Parce que si je vous transmets ces choses-là, c'est parce que ce sont des choses qui sont conformes effectivement à notre héritage sunnite et qui sont conformes à nos règles juridiques, simplement. Hein? Et donc effectivement, d'autres choses, et beaucoup de choses qui ont été dites dimanche, étaient des choses qui ne tiennent pas selon la méthodologie de Al-Sunnah wal Jama'a, selon la méthodologie du sunnisme tel qu'on l'a, selon les références que l'on a évoquées tout à l'heure. Hein. Cheikh Driss, hafidahullah, reviendra-t-il bientôt? Oui, Inch'Allah, il reviendra très bientôt, et peut-être qu'il y a un séminaire qui va être organisé avant la fin de l'année, là-bas même, à Fès, Inch'Allah, avec les jeunes qui voudront y participer, Inch'Allah. Et peut-être qu'il viendra, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, Allah nous permet. On ne parle pas d'amitié. Là, il y a un frère qui parle avoir un ami du sexe opposé. On ne parle pas d'amitié. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de futilité quand on fait les choses. Quand c'est une discussion, c'est pas une chose qui est en vain. Ok? Tout ça, on l'écarte. Voilà. Qu'Allah SWT nous permette. Voilà, s'il n'y a pas donc d'autres éléments, s'il y a des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas à les poser. Et s'il y a aussi donc des interventions, hein, et peut-être des personnes qui ont peut-être un certain nombre de choses et qui ne veulent pas écrire, peut-être qu'ils veulent, Inch'Allah, intervenir directement, marhaban. Donc on se donne encore quelques minutes. S'il y a d'autres questions, Inch'Allah, on y répond. Et sinon, Inch'Allah, donc on va se quitter là-dessus en poursuivant. Inch'Allah, parce que, alhamdulillah, il y a beaucoup de bien dans toutes ces choses-là, alhamdulillah. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est un bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de poursuivre. Si c'est un mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écarte de tout mal, Inch'Allah. Et sinon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affermisse sur ce chemin, qu'Allah nous accorde la sincérité, la constance sur ce chemin, et nous permette de poursuivre. Et encore une fois, rien n'est obligatoire de ce que l'on fait. Ceux qui veulent venir profiter, marhaban. Ceux qui ne veulent pas, marhaban. Marhaban à tout le monde. Ceux qui veulent venir, ils viennent, ils prennent. Moi, j'ai l'habitude de dire la mosquée, la grande mosquée Strasbourg, pour moi, on essaie de faire en sorte que c'est un robinet qui coule à flot et auquel les gens viennent s'abreuver comme ils veulent. La personne qui veut venir prendre, elle prend. La personne qui ne veut pas prendre, elle ne prend pas. Les mosquées, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Alhamdulillah.
Et les activités qu'on fait, elles sont ouvertes à tout le monde, elles sont gratuites. Notre objectif, c'est quoi? Pourquoi on fait tout ça? Parce que il faut qu'on arrive à avoir une génération de musulmans qui sont droits dans leurs bottes, rigoureux dans la religion. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils connaissent leurs références. Ils ne se font pas avoir par les courants qui veulent faire paraître ce qui est minoritaire comme étant ce qui est majoritaire. Non, ils connaissent leurs références. Ils ont appris leur religion, pas sur Internet, ou alors sur Internet, mais avec des personnes qui leur parlent directement. Okay, pas des livres, mais d'une personne à une personne. Min al-fu'ad, il al-fu'ad. La science, ça se prend d'une personne. Ça se prend d'une personne. Donc, ils ont pris leur science d'une personne, avec les bonnes références, qui connaissent leurs références, qui sont droits dans leur botte, et qui sont musulmans, et qui sont français, et qui n'ont aucun complexe. C'est notre objectif. Rien de plus que cela. Et pour cela, on se tient compagnie sur ce chemin-là, jusqu'à ce que l'on parvienne à Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Très simplement, c'est pour ça qu'on le fait. Et ça, c'est pour les hommes et les femmes. Il n'y a pas que les hommes qui vont être questionnés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes aussi, elles vont être questionnées dans la tombe, et elles vont être questionnées le jour du jugement aussi. Elles aussi, elles doivent apprendre leur religion. Il y a des choses obligatoires à connaître. Al-ma'loum min ad-din al-darura. Il y a des choses qui sont daruriyat, c'est à connaître par tout le monde, les hommes comme les femmes, tout le monde. Et donc, tout le monde doit pouvoir avoir accès à cela. C'est tout à fait normal. S'il y en a qui sont gênés, et c'est vrai, il y a des femmes, il y a des sœurs qui ont dit qu'elles étaient gênées parfois dans les cours quand il y a des femmes. Et ben, quand il y a des hommes, pardon. Et ben, il y a des cours qui ont été faits pour les femmes, en non-mixité. Il y a des cours de Coran pour les femmes, il y a un cours de fiqh spécifiquement pour les femmes, il y a l'instant des sœurs, les 6 des jeunes qu'on fait, les femmes, elles ont l'instant des femmes, simplement, c'est pas toutes les semaines. Donc, celles qui peuvent pas, qui sont gênées, il n'y a pas de problème. Okay, mais elle ne peut pas dire c'est haram. Parce qu'elle est mal à l'aise, c'est haram. Non. On est des êtres humains, elle peut ne pas être à l'aise et ne pas aimer ça. C'est pas grave, on lui propose quelque chose. La mosquée, c'est sa responsabilité. Elle ne peut pas venir à ça, on lui propose quand même autre chose. Elle a d'autres activités, il n'y a pas de problème. Pareil, l'assise des jeunes, la sœur qui est gênée, elle peut rester en haut. Si on utilise le micro, elle entend très très bien. Pareil, le frère, il peut rester un petit peu à distance, il n'y a pas de problème. C'est clair? Donc, on explicite quelles sont les règles, et après, la personne, elle veut faire, elle fait, elle ne veut pas faire, elle peut ne pas faire, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein? Inch'Allah. Ouais, je vais en parler. Juste, il y a quelques questions là. Assalamu alaikum, pourquoi le hajj est mixte? Pourquoi le hajj est mixte? Le hajj, comme on l'avait déjà évoqué dimanche, donc les savants ont l'habitude de dire qu'il est impossible que dans le hajj, une personne respecte son madhab à la lettre. C'est impossible. C'est beaucoup de cas exceptionnels. Ouais. Et c'est un bon exemple le hajj d'ailleurs. Pourquoi est-ce que quand on fait le hajj, il y a des hommes et des femmes qui sont au même endroit? Ils font le tawaf, parfois ils se touchent même. Notamment, il y a le cas des Shafi'i, dans le rite Shafi'i. L'homme qui touche une femme perd ses ablutions. Et donc, pour le tawaf, comment il fait? Les circumambulations autour de Kaaba. Donc, il fait le tawaf, à chaque fois, une femme le bouscule, il faut qu'il perd ses ablutions, il faut qu'il reparte faire ses ablutions à chaque fois. Donc, il ne va jamais terminer. Hein? Donc, c'est que des cas exceptionnels, beaucoup de cas exceptionnels, effectivement, dans le hajj. Encore une question, dans le cas des activités mixtes, sans un imam, chers, sont-elles autorisées? Mais on a dit que ce qui rend autorisé une activité où il y a des hommes et des femmes en même temps, c'est pas le fait qu'il y ait un cheikh ou le fait qu'il y ait un imam. C'est le fait que les règles religieuses sont respectées. Donc il n'y a pas de promiscuité et il n'y a pas de discussion inappropriée, ni de regards qui sont inappropriés, etc., etc. Et ça aussi, c'est un adab. Bon, ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre live. Parler un petit peu du adab à avoir dans plusieurs situations. Il y a un adab, il y a des règles, une tenue à respecter, une manière de parler, une manière de se tenir quand on est en mixité. Et aussi, il y a une tenue à respecter quand on est dans un cours de fiqh, comme on a vu les adab, etc., etc. Alors, si les gens ont moins de adab dans ces situations-là, il faut de toute façon, de manière générale, il faut s'écarter de tout ce qui peut nous faire du mal, il faut s'en écarter. Okay, donc si je suis avec des gens, d'abord à la base c'est qu'on craint Allah Swalla partout, comme dit le prophète dans le hadith, ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Il dit crains Allah où que tu sois, seul ou avec les gens.
Donc il y a un cher, il n'y a pas de cher, il y a un imam, il n'y a pas d'imam. Je crains Allah. Je crains Allah, parce qu'Allah Ta'ala me voit. Mais sinon, effectivement, il faut fermer la porte à toutes les choses mauvaises qui peuvent effectivement nous toucher. Donc si on a des personnes qu'on sait qui ne savent pas se tenir, effectivement, donc il faut éviter effectivement toutes les situations un petit peu qui peuvent être problématiques. Sincérité, en gros, c'est égal à ihsan. Non, c'est pas la même chose. La sincérité, c'est ce qu'on appelle l'ikhlas, c'est une chose. Okay. Et l'ihsan, on a dit, donc, c'est le 3e degré de l'islam, le plus haut degré de l'islam, qui correspond dans les sciences religieuses à tasawwuf, la spiritualité. Il y a d'autres exemples de mixité lors de la vie du prophète sallallahu. Je sais, ce n'est pas le critère, comme tu l'as dit, mais peut-on avoir plus d'exemples? Oui, bien sûr. Donc il y a l'exemple qu'on a parlé, par exemple, dans la mosquée du prophète sallallahu. Et puis on a l'exemple dans lesquels, effectivement, donc on a les exemples dans le marché. On a des exemples aussi, par exemple, chez les gens. L'exemple, par exemple, le hadith dans lequel il y a une femme qui est en train de pleurer sur le tombe, le prophète sallallahu lui dit, donc patiente. Elle dit, laisse-moi, tu n'as pas été touché par ce par quoi j'ai été touché. Après, on est parti lui dire, et après le prophète il est parti, on est parti lui dire, c'est le prophète sallam, elle est partie s'excuser. Et il lui dit, non, la patience, ça se manifeste lors de la première situation. Okay, donc là, c'est un exemple basique. Donc il y a une femme, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, tous les moments où les femmes, par exemple, lorsqu'ils sont venus faire le bay'a, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont venus faire donc l'acte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la mosquée aussi, il y avait une femme qui s'est levée pour réclamer son droit à Omar. Voilà, ça c'était au temps de Omar al-Khattab radiyallahu anhu, tout à fait. Tout ça c'était à la mosquée aussi. Tout à fait. Et souvent aussi, il y a, il y a celle de Dhali'a, pardon, effectivement, donc il y a, mais ça c'est bien que tu en parles si tu veux, mais il y a souvent aussi la question du voile qui revient. Souvent. Pourquoi vous ne mettez pas un voile? Et souvent, certaines personnes évoquent le fameux verset qu'il y a. Hein? Lorsque vous leur demandez effectivement une chose, demandez-leur de derrière un voile. Mais il faut bien comprendre le contexte de ce verset-là. Donc le contexte de ce verset-là, c'est que les compagnons, radiyallahu anhum, enfin, beaucoup de personnes, allaient, donc il y a beaucoup de personnes qui est passées chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc des personnes qui est passées chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar radiyallahu anhu il dit à Rasulallah, beaucoup de gens vont chez toi et il y a parmi eux des gens qui sont bien et il y a des gens qui sont pervers, n'est-ce pas? Alors si plutôt tu mettais effectivement un voile pour préserver un petit peu tes femmes. Okay? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc lorsque vous êtes invité, hein, dans le sens de ce qu'on retrouve dans les versets, hein, pour un repas chez le prophète sallallahu, effectivement vous pouvez y aller, mais lorsque c'est terminé, ne restez pas pour discuter comme ça, partez. Parce que quand vous restez comme ça pour discuter, ça met le prophète sallallahu dans la gêne. Et le prophète sallallahu il est pris de pudeur, hein, il ne va pas vous dire de partir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il istahi de l'haq. Donc quand vous avez fini, partez. Okay? Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, que donc une fois ça s'est produit, lors de mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons étaient là, donc on mangeait, sont restés discuter, le prophète sallam il est parti, et quand on lui a rapporté qu'ils étaient partis, il est revenu. Et après un compagnon a voulu même revenir chez le prophète sallam, il a mis le sitar, il a mis le voile. Ok, donc ça, c'est une chose, dans ce contexte, c'est quel contexte? C'est le contexte de la conduite à avoir dans l'entrée dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce contexte-là. Okay? Très simplement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Non, il y a une question qui nous est posée. Est-ce que les femmes qui ont pris la parole devant les hommes pendant son époque, et l'époque du prophète sallam, l'ont toujours fait derrière un hijab? Non, puisqu'on a des hadiths, alors pas forcément avec le prophète sallam, mais des hadiths dans lesquels il est rapporté, les sahaba racontent les dires d'une femme en montrant les gestes qu'elle a fait. Et sur cette Dhali'a aussi, donc il y a
aussi cet argument qui est parfois donné, on a parmi les fondements de la jurisprudence qu'on appelle usul al-fiqh. Donc l'usul, ce sont les bases, les fondements de la jurisprudence. Bien évidemment, n'importe quel musulman que vous questionnez, vous lui dites qu'est-ce que tu suis, il va vous dire je suis le Coran et la Sunna. Ça va de soi. Ce sont nos premières sources, le Coran et la Sunna. Et puis il y a d'autres sources après cela, okay? Le Coran, la Sunna, l'Ijma', la Qiyas, puis il y en a encore une dizaine. Et parmi ces sources-là, il y a ce qu'on appelle celle de Dhara'i', effectivement. Si tu veux en parler, parce que tu as préparé ça pour dimanche, Diane. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah. Donc effectivement, c'est une règle que l'on peut étudier dans la science de usul al-fiqh de manière très simpliste. Donc c'est le fait de fermer la porte à un mal qui pourrait se produire. Donc souvent on a cet argument qui revient pour ce sujet-là. Pour éviter qu'il y ait la fitna, pour éviter le haram, etc., vaut mieux se passer de la présence des femmes. Dans certains cas, c'est jusqu'à là où on arrive. Ou bien, dans les cas les moins stricts, mettre une séparation, ou bien que les femmes restent en haut. Et on sait donc la difficulté qu'il y a pour une personne qui n'a pas en face de lui l'interlocuteur de rester concentré, de recevoir tout le discours. Déjà de manière générale, écouter quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures alors qu'il est en face de nous n'est pas tâche facile pour tout le monde. Qu'en est-il alors d'une personne qui est derrière un mur ou bien qui entend juste une voix qui parle, voilà, et voilà. Donc pourquoi on ne l'applique pas? Tout simplement, j'ai envie de dire, on se réfère au modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un second temps, Saddu Zari'a, donc c'est une règle qui est minutieuse dans son application. C'est pas juste moi je crains le haram, ou bien moi je suis victime de quelque chose qui se passe dans mon cœur, donc il faut que absolument que cette règle s'applique pour tout le monde. Non. Et on se rend compte que de manière générale, les personnes qui appliquent cela avec une rigueur assez aiguë, ou les endroits où dans le monde musulman ces choses s'appliquent de cette manière-là, on constate que ce ne sont pas des régions dans lesquelles la fitna est moins présente qu'ailleurs. Bien au contraire parfois, souvent ça a l'effet inverse. D'ailleurs même certains intervenants, lorsqu'ils traitent ce sujet-là justement de la mixité, ils se réfèrent aussi à des études de psychologues, donc où ils démontrent très clairement que lorsqu'on dit à une personne, on lui met un mur, et on dit que ce qu'il y a derrière le mur, c'est un danger. Donc consciemment ou inconsciemment, la personne conclut que le jour où il n'y a plus ce mur-là, eh bien il va absolument tomber dans ce danger-là. Et donc ça, c'est une erreur. C'est une erreur, car si c'était vraiment un argument réellement le cas, cela aurait été appliqué au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on va dire oui, mais cette époque-là, il y a la fitna et pas à l'époque du prophète alayhi salam. Ou plutôt, les gens de notre époque font le haram, ont des idées déplacées, ou bien il y a des comportements déplacés, et à l'époque du prophète alayhi salam, cela ne se produisait pas. Alors, premièrement déjà, disons pour faire court, c'est faux. Et il suffit de revenir à certains épisodes de la vie du prophète dans sa façon d'éduquer les sahaba. Donc il y avait des choses qui se produisaient qui, si nous à notre époque se produisaient, je pense pour certains d'entre nous s'arracheraient les cheveux. Mais tout simplement l'infaillibilité est un caractère qui est propre au prophète. Tout le reste de la communauté n'est pas sujet à cela. Donc les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, il s'agit effectivement des meilleurs des hommes après les prophètes, mais ils restent faillibles. Et donc sujet au péché, sujet à la faiblesse. Donc des récits très connus de Sahaba que pendant la prière ils jetaient des regards derrière du côté des femmes. Certains Sahabis qui aimaient aller se rendre dans des assemblées de femmes, et le prophète alayhi salam, il corrigeait ces comportements-là, bien sûr. Il corrigeait ces comportements-là, mais justement par l'éducation religieuse à travers justement l'enracinement dans le cœur de la pudeur, des nobles comportements, augmenter la piété de ces gens-là, d'accord, et en prenant en compte que l'être humain est un être humain. Mais sans donc, par cet argument, lui chercher une excuse, bien sûr. Le hadith très connu de ce jeune compagnon qui était donc sur une monture avec le prophète alayhi salatu wassalam, une jeune fille vient l'interroger alayhi salatu wassalam,
et ce jeune homme-là est séduit par la beauté de cette femme-là, de cette jeune fille-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, constate donc le comportement du jeune homme et va donc déplacer son visage, ou plutôt son regard, de cette fille-là, une première fois. Le jeune homme va re-regarder cette fille une deuxième fois. Et le prophète alayhi salatu wassalam va déplacer son visage. Donc on se rend compte que la réaction, la sunna, face justement à parfois ces faiblesses, ces manquements, c'est l'éducation. Le fait d'enraciner dans le cœur des croyants la pudeur, le adab, et justement ce sera le prochain sujet abordé Inch'Allah dans le prochain live, justement les convenances qu'il faut avoir donc comment dire, dans différentes situations, que ça soit en présence donc du sexe opposé, ou bien même lorsqu'on est avec des hommes, etc. Quand on est à la mosquée, quand on est dans un cours, quand on est en dehors, et ainsi de suite, Inch'Allah ta'ala. Donc effectivement, c'est un argument qui contredit en vérité l'éducation prophétique, et qui n'est pas, on va dire, en pleine conformité, vu ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord ? Donc si réellement on serait victime de fitna, il se produirait des choses qui n'existaient pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et alhamdulillah, donc comme l'a soulevé tout à l'heure l'imam Khalilou, combien de musulmans viennent à la mosquée et combien sont assidus, combien participent aux cours. Alhamdulillah, depuis le début, donc on constate que les gens viennent, alhamdulillah, sincèrement, sont assidus, travaillent, sont sérieux, et cherchent à évoluer, cherchent à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cherchent à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des écarts, ben, tout simplement, alhamdulillah, le croyant, il a lié de son frère, il est là pour lui rappeler donc les bonnes convenances à avoir et à cheminer ensemble. Et les croyantes, comme Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran, sont des alliés les uns aux autres. Donc, ad-din ou nasiha. Et c'est par cela, Inch'Allah, qu'on va évoluer, et c'est cela la vraie barrière. La vraie barrière qu'il faut se mettre entre nous, c'est la barrière du respect, de la pudeur, de la piété, des bonnes convenances, de la bienveillance. D'accord ? Et les gouffres qu'il faut refermer, c'est ceux de la mauvaise opinion, malheureusement. Donc, et le fait de généraliser parfois des sentiments qui nous sont propres. Inch'Allah ta'ala, wallahu a'lam. Shukran jazil. Alhamdulillah. Très bien, barakallahu fik. Voilà un petit peu là-dessus. Donc, je crois qu'il faut il faut corriger un petit peu, je pense, la compréhension qu'on a de ce concept-là. Et je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Et que ça ouvrirait beaucoup de portes aussi à nos sœurs qui ont aussi envie d'apprendre leur religion et qui ont aussi besoin d'assister à des assises pour que leur foi augmente, pour que leur connaissance augmente, etc. etc. Et pour qu'on n'ait plus de personnes complexées au fait. Parce qu'il y a des femmes qui sont présentes. Okay, ou qui perdent leurs moyens parce qu'il y a des femmes qui sont présentes. Ou bien des femmes qui perdent leurs moyens parce qu'il y a des hommes qui sont présents. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas normales aussi. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, on a nos références que l'on respecte, et puis on a notre éthique religieuse, on a notre pudeur, alhamdulillah, chacun connaît sa place, et on s'en tient à cela. Et puis si, comme le disait Ayoub, il y a des écarts, donc il faut tout de suite effectivement rappeler à l'ordre, chacun en fonction de la position qu'il a. Okay, on n'est pas tous des sauveurs, voilà, donc chacun effectivement en fonction de la place qu'il a, Inch'Allah, et avec sa science et avec la sagesse et la douceur, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres interventions, je pense que nous pouvons, Inch'Allah, nous arrêter à là. Donc, je vais, Inch'Allah, proposer, comme on l'a dit, qu'on fasse quand même, je pense, un live sur les bonnes convenances, Inch'Allah, à respecter. Et puis aussi peut-être un live dans lequel on va rentrer dans les détails un peu plus sur la question des références religieuses. Ça, c'est vraiment très important. Parce que si on connaissait nos références religieuses et qu'on considérait nos références religieuses, probablement qu'on n'aurait pas à faire ce débat-là. Puisqu'on se poserait la question, par exemple, de la mixité en fonction en regardant un peu quelles sont nos références religieuses. N'est-ce pas ? Et la plupart, je pense, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure et je n'ai pas fini d'en parler, le fait que c'est les personnes qui critiquent un petit peu la mosquée, qui vont même parfois jusqu'à insulter, Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous garde un peu de cela. C'est des personnes soit qui sont anonymes, on ne sait pas qui c'est,
on ne les considère pas, bien évidemment, on ne répond pas, ce sont des personnes qui sont anonymes, qui ne sont pas considérées sur le plan religieux, ou bien ce sont des personnes qui ne sont pas anonymes et qui ont d'autres références, mais qui ne disent pas qu'ils ont d'autres références, et qui disent ce que vous faites, c'est haram, sans dire quelles sont leurs références. Mais en fait, on n'a pas les mêmes références. Okay, donc ça aussi c'est une chose. Et puis après il y a une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui connaissent ni ça ni ça, c'est-à-dire ni connaissent leurs références, ni connaissent rien en fait, c'est juste qu'ils ont vu, bah ils partagent, et puis ils réfléchissent avec leur tête, et puis ça leur paraît normal, et donc ils partagent. Subhanallah. Et ça je pense c'est la majorité des gens. Ils voient une vidéo, une photo, une vidéo, il y a des frères qui sont assis en train d'apprendre leur religion, il y a des sœurs qui sont assis. Oh, il y a des frères et des sœurs qui sont au même endroit, aussi dans une mosquée. Et hop, ils commencent effectivement à faire effectivement des critiques, etc., sans plus réfléchir de cela. Je pense que ça, c'est la majorité des personnes. Et donc, ce sont des personnes qui sont en fait influencées et qui se font voir par des personnes qui ont d'autres références et qui, selon ces références-là, sans le dire, disent cette chose c'est haram et ils mettent des textes, des hadiths, etc., qui sont sortis de leur contexte, etc., et qui n'ont pas d'explication parce que les textes ont été expliqués par les savants. Les autres qui voient ça, ils disent ah ouais c'est grave et ils partagent, et puis on se retrouve avec une polémique comme on a connu. Et Allah subhanahu wa ta'ala jugera chacun en fonction de ce qu'il a dit, hein, et en fonction de ce qu'il a fait. On a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais on espère le mal pour personne. Et toutes les personnes qui critiquent, toutes les personnes qui parlent en mal ou qui racontent des choses qui sont mauvaises, on demande à Allah d'illuminer leur cœur de son amour et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, il n'a pas cet état d'esprit de on m'a fait du mal, qu'Allah les châtie, Allah il va vous juger, Allah il va... Là, naya, on n'a pas ça. C'était pas l'état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'état d'esprit du prophète sallam, c'était pendant toute sa vie, il avait le souci pour sa communauté. Comment élargir autant que possible l'étendue des gens qui vont rentrer dans la miséricorde d'Allah et qui vont rentrer dans l'amour d'Allah. Nous, on s'intègre, on se place dans cet état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens critiquent, marhaban. Ils ne critiquent pas, marhaban. Ils font de la médisance, marhaban. Ils font des éloges, marhaban. Pas de problème. La médisance c'est haram. Critiquer aussi c'est pas bien. Su'udhan, la mauvaise pensée c'est pas bien. Okay? Mais ça ne nous atteint pas. Au fond, on connaît nos références, on sait ce qu'on fait, on sait d'où on le prend, et on consulte pour le faire. Et puis on avance et on demande à Allah s'il y a du bien dans ce qu'on en fait, de nous permettre de continuer, et s'il y a du mal, qui nous permette effectivement d'arrêter tout cela. Qu'Allah nous affermisse, qu'Allah nous accorde la sincérité. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien évidemment, dans le fiqh, il y a une personne qui dit que les savants ont donné des avis divergents sur ce sujet de la mixité. Pour comprendre les avis des savants sur la mixité, il faut décortiquer le sujet comme on l'a fait, c'est-à-dire donner la définition de quoi est-ce que l'on parle. Hein? Vous n'allez pas trouver un savant, vous n'allez pas trouver, Allahu a'lam, un savant qui va vous dire avoir des hommes et des femmes au même endroit, c'est une chose qui est haram comme ça mutlaqan. C'est pas possible. Faux. C'est parce que Allah, dans la société est faite d'hommes et de femmes. Quand tu sors, tu vas rencontrer des hommes et des femmes. Aslan, quand tu sors de chez toi, tu es en mixité. Parce que dehors, il y a des hommes et il y a des femmes. Tu vois, donc c'est toujours accompagné de quelque chose. Okay, mixité qui est qualifié d'une certaine manière. Okay, avec de la promiscuité, avec un manque de respect, avec ses trop proches, etc., etc. Mais donc, pour résumer la chose, la mixité, ça veut dire avoir des hommes et des femmes au même endroit, ce n'est pas une chose qui est haram. C'est clair, même s'ils sont proches, c'est pas haram. Par contre, ce qui est haram, c'est effectivement la promiscuité, ça veut dire qu'ils sont proches au point où ils se touchent. Et qui est pareil, les regards interdits, on n'en pense pas, le manque de pudeur, etc., etc. Donc, il y a avec des règles de conduite à adopter, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, cela il va rester, Inch'Allah, enregistré. N'hésitez pas à le partager pour corriger un petit peu toutes les mauvaises choses qui sont partagées, hein, pour corriger un petit peu ce concept. Et puis, Inch'Allah, on continue et on vous donne rendez-vous donc demain. La prière du Jumu'ah, la prière du vendredi, Inch'Allah, sera faite par le cheikh Abdel Mouariz Ramadan, qui est un cheikh égyptien, qui nous vient de l'Azhar. L'Azhar, donc en Égypte, au Caire, qui est un des bastions du sunnisme, hein, une des grandes universités islamiques dans le monde. Il va rester avec nous tout le week-end, Inch'Allah. Donc,
C'est lui qui va faire le prêche du vendredi demain. Il sera avec nous pour une conférence entre le Maghreb et l'Isha vendredi, samedi également et dimanche également, Inch'Allah. Et puis bien évidemment, nos activités aussi, elles se poursuivent. Donc il y aura l'assise des jeunes. Donc, enfin d'abord il y aura les cours. Il y a les cours du dimanche matin, donc le cours sur le fiqh le dimanche à 10h, de jurisprudence. Et le deuxième cours de jurisprudence, l'Ardari, à midi, Inch'Allah. Et ensuite, dimanche aussi à 14h, il y aura l'assise des jeunes, comme tous les dimanches. Cette fois-ci, attention, comme on a l'habitude de le faire, parfois l'assise des jeunes se déplace. Donc l'assise des jeunes, elle se fait tous les dimanches à la Grande Mosquée de Strasbourg à 14h. Mais une fois de temps en temps, l'assise des jeunes se déplace, on va dans une autre mosquée. Donc on a fait l'assise à la mosquée de la Montagne Verte, on a fait la mosquée de la Méno, on a fait la mosquée la Roberto. Et là, on va faire ce week-end la mosquée de Ayoub Sultan, la mosquée turque Ayoub Sultan, Inch'Allah. Donc l'assise des jeunes ce dimanche. Rendez-vous à 14h à la mosquée Ayoub Sultan. On peut partir ensemble si on a qui viennent. On fait le dohr ici à la mosquée. Et puis on part ensemble, Inch'Allah, dans cette belle mosquée. Voilà, n'hésitez pas, Inch'Allah, à faire passer le mot. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde. Il y a, je crois, donc d'autres questions. Alors, quels sont les livres que tout musulman doit avoir chez lui? Quels sont les savants que nous devons suivre? Les savants que l'on doit suivre, ce sont les savants qui sont sur les références que j'ai mentionnées au début du live. Donc, il est enregistré, vous irez regarder, Inch'Allah. Si vous êtes malikite, il faut suivre les savants qui sont malikites, très simplement. Et de manière générale, il suivre les savants de Al-Sunnah wal Jama'a. Concernant le prêche du vendredi et les conférences, qu'il y aura des traductions, oui, bien sûr, tout sera en traduction. Hein. Tout sera donc en français et en arabe. Le prêche du vendredi, c'est moi-même qui vais le traduire. Probablement que les conférences le soir aussi, on va voir, Inch'Allah. Donc, tout sera traduit, Inch'Allah. Soit avec les casques de traduction qu'on a à la mosquée, soit avec une traduction en simultané, Inch'Allah, comme on l'avait fait. Voilà, Inch'Allah. Barakallahu fikum encore. Je pense que c'est bien qu'on reprenne l'habitude qu'on avait des rappels du soir. Inch'Allah, ça faisait du bien et puis ça permettait aux gens qui ne peuvent pas venir à la mosquée de profiter d'un certain nombre de choses. On va essayer de reprendre, mais on a arrêté parce que ça prend aussi pas mal de temps. Parce que ces rappels du soir, il faut les préparer. Et puis, il faut rester aussi le soir à la mosquée. Mais nous aussi, on a d'autres choses à côté de la mosquée. Donc, mais Inch'Allah, on va essayer de s'organiser pour que ça reprenne. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا واشف صدورنا ودمر قلوبنا يا رب العالمين. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de faire le bien. Et je lui demande de nous affermir dans le bien. Et je lui demande de nous accorder la sincérité dans le bien. Et je lui demande de nous faire mourir dans le bien. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de guérir nos cœurs et d'emplir nos cœurs de son amour et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être des personnes desquelles ne sortent que du bien. Tout le temps, quelle que soit la personne qui est en face de nous. Et quelle que soit la chose qui est en face de nous, qu'Allah nous accorde la bonne conduite et le comportement de l'islam. Et qu'Allah nous permette de rester sur la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur la croyance des sahaba, et sur la croyance des tabi'i, et de nos grands imams. Et qu'Allah nous permette de comprendre nos références et de nous ancrer profondément dans nos références. Inch'Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, Inch'Allah, je vous invite, Inch'Allah, à partager cela, Inch'Allah, très largement, parce que je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Et comme je le dis très souvent, lorsque vous avez des personnes qui nous parlent de la grande mosquée, dites à cette personne-là, vas-y. Il y a des personnes qui sont là-bas, les grandes mosquées, qui font les activités, qui sont responsables, va les voir et pose-leur tes questions, ou bien va les critiquer directement. Si la personne qui vient nous voir a des choses qui sont probantes, on en discute. S'il y a des choses à changer, on le change. Et si, en revanche, on considère que ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire, on va lui expliquer pourquoi on le fait. Et ainsi, la personne l'entendra directement de notre bouche, expliquer, sans intermédiaire, Inch'Allah. Parce que sinon, c'est de la médisance. La médisance, c'est extrêmement grave. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barakallahu fikum les frères. Allah accepte. Amen.